Cela fait presque 3 semaines que Gabriel Rufyiri a retrouvé sa maison, son quartier de Roero, au centre-ville de Bujumbura. Après 7 années d'exil en Belgique, ce militant anticorruption bien connu au Burundi reprend du service. Mon combat continue et ce n'est pas mon combat, c'est le combat des citoyens. C'est le combat de nous tous. Je sais qu'il y a des risques évidents, les risques sont évidents, mais je viens de vous le dire, mon combat est au-delà de moi. Les risques, il les connaît en effet. Son très proche collaborateur, Ernest Manirumva, a été assassiné en 2009. Il était le vice-président de l'ONG Olukome que Gabriel Rufyiri a fondé il y a 20 ans et qu'il dirige toujours. Lui-même a connu la prison à de nombreuses reprises et ce dès les débuts de son engagement. Personnellement, j'ai fui le pays, en tout cas pris, je ne sais pas 50 fois, parce que souvent, parce que nous traitons des dossiers brillants, on cherchait à nous convoquer, à nous emprisonner, à nous assassiner. Heureusement qu'au Burundi, il y a déjà honnête, même au sein de l'appareil étatique, c'est eux qui nous informaient. Gabriel Rufyiri n'est pas le seul opposant au régime de l'ancien président Nkurunziza à oser rentrer au pays. Et selon ce politologue, c'est d'abord parce que l'actuel chef de l'État, Évariste Ndayishimiye, en place depuis bientôt 2 ans, joue l'ouverture, au contraire de son prédécesseur. La deuxième chose, c'est la politique qui est déclarée par le président de la République du Burundi de lutter contre la corruption, de faire son cheval de bataille la gouvernance économique et politique. Comme aujourd'hui, ces hommes-là sont rassurés par leurs revendications, les revendications qui sont aujourd'hui prises au sérieux par le président de la République, ce n'est que normal que ces gens commencent à réfléchir pour retourner au Burundi. Ces derniers mois, Évariste Ndayishimiye a rencontré les diasporas burundaises aux États-Unis, en Belgique, pour tenter de renouer le lien avec certaines figures de la société civile en exil.